qu'il faut dire tout d'abord, c'est que l'Île-de-France a adopté son plan de protection de l'atmosphère qui prend des mesures sur tous les secteurs, puisque si on veut traiter de la pollution atmosphérique, il faut agir sur tous les secteurs, l'industrie, l'agriculture, mais évidemment surtout les transports et le chauffage au bois, puisque l'essentiel des émissions en Île-de-France est aujourd'hui d'origine diffuse, issue des transports et du chauffage au bois. Donc dans notre PPA, on a deux dispositions phares. D'abord sur le chauffage au bois qui représente un quart des émissions de particules en Île-de-France, soit autant que ce qu'émettent les transports. On va interdire l'utilisation des cheminées à foyer ouverts à partir du 1er janvier 2015 dans le cœur dense de l'agglomération. Car les cheminées, si on brûle mal du bois dans des cheminées à foyer ouverts, eh bien on émet beaucoup de particules et avec la part que je vous ai indiquée. Sur les transports, il y a des mesures réglementaires qui sont également dans notre PPA avec l'obligation pour les grands pôles générateurs de trafic, les grands établissements, d'élaborer un plan de déplacement d'établissement pour optimiser les flux des salariés en particulier. Mais il faut dire qu'en matière de transport, les compétences sont largement partagées avec les collectivités et donc nous travaillons surtout avec elles pour mettre en place des mesures, pour décliner le plan d'urgence pour la qualité de l'air dans le but de réduire les émissions des transports en Île-de-France. L'objectif que nous nous sommes fixés avec le plan de protection de l'atmosphère, c'est de réduire de 10% les émissions du trafic routier à l'intérieur de l'A86, donc à l'intérieur du cœur dense de l'agglomération, d'ici 2020, par rapport à une évolution tendancielle qui inclut le progrès technologique. Et si l'on arrive à tenir les objectifs du PPA sur tous les autres secteurs et à tenir cet objectif de moins 10% à l'intérieur de l'A86, alors on rend possible un retour de la région sous les seuils réglementaires de pollution d'ici 2020.